Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, on revient avec vous sur la loi sur le séparatisme. Elle a été promulguée il y a maintenant 1 an et demi. Sonia Backès, la secrétaire d'État à la citoyenneté, on a tiré un premier bilan dans les colonnes de votre journal hier. Avant de revenir sur cela, rappelez-nous d'abord Yves ce que prévoyait ce texte intitulé précisément Loi confortant les principes de la République et à quels objectifs se fixait-il ? Alors, c'est une loi qui a été adoptée donc l'année dernière, en 2022, et c'est une loi dont les fondements sont partis d'un constat de la société qui, dans certains quartiers, dans certains secteurs, eh bien, était exposé à un islamisme assez virulent et un islamisme culturel même. C'est pas toujours le terrorisme, c'est aussi ce qu'on appelle le soft power, la façon dont cette idéologie, parce que c'en est une qui est très très loin de la religion, s'immisce dans tous les replis de la société. Et puis le déclencheur, ça a évidemment été la décapitation du professeur Samuel Paty en région parisienne, qui a évidemment ému le monde entier, la France, le président de la République qui s'est dit qu'il fallait qu'il fasse quelque chose contre cela, d'autant que le président de la République a été accusé de ne pas être très actif sur ce front-là. Alors, je dirais qu'il a fait On se son souvient discours. notamment d'une interview avant l'élection de 2017. Voilà, tout à fait. Oui, une élection. Oui, il avait. Il disait, il se disait plutôt favorable à une espèce de communautarisme, sans citer le mot, à la britannique, à l'anglo-saxonne. Et évidemment, c'est pas du tout la culture française. Donc, il a fait un discours en 2020 au Murau, et ce discours, je dirais, quelques jours et quelques semaines après, il y a eu ce fait absolument terrible et horrible de la décapitation. Donc, qu'est-ce que prévoit cette loi ? Cette loi, elle est évidemment beaucoup moins offensive que le voulait le président de la République, parce qu'il faut ménager tout le monde. Quand vous faites une loi, vous ne pouvez pas viser quelqu'un en particulier, ni une cible en particulier. Or, faire une loi anti-islamiste aurait été déclarée anticonstitutionnelle. Elle aurait été censurée. Elle aurait été nécessairement censurée. Donc vous êtes obligé de faire une loi assez large, et évidemment les autres religions avaient leur mot à dire, et les autres religions ne voulaient pas être pris dans la tourmente, si vous voulez, dans le tourbillon des dispositions d'interdiction qui pouvaient frapper et qui étaient destinées à frapper d'abord cet islam radical, cette islamisation qui grignote de plus en plus la société française. Sonia Backès, la secrétaire d'État à la citoyenneté, se félicite dans les colonnes du Figaro que cette loi, faisait suite au discours des Mureaux du président Emmanuel Macron, nous, je la cite, fait changer d'échelle et permis, je cite toujours, un éveil républicain sur cette question de séparatisme islamiste notamment et de sa relation avec le terrorisme. Vous partagez avec elle ce constat ? Oui, parce que ça a quand même, si vous voulez, réveillé les consciences d'une certaine façon. Et le bilan aujourd'hui, 18 mois après l'adoption de cette loi, est quand même relativement modeste, bien sûr, mais ça a donné des outils quand même aux autorités publiques pour intervenir. C'est très difficile, par exemple, on se dit, mais pourquoi ils ne ferment pas tel ou tel lieu de prière Même s'il n'y a pas de menace claire sur la sécurité. Exactement, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est surtout, ce qui est grave aussi, c'est la façon dont tout ça s'immisce de façon subreptice, si vous voulez, Ça infuse les ça consciences. infuse les consciences, ça habite, je dirais, le paysage, et c'est très difficile de lutter. Par exemple, de fermer un lieu de culte ou une mosquée qui profère des discours radicaux, souvent, le moyen pour le faire, le moyen juridique, c'est de découvrir qu'il y a une insalubrité dans l'établissement, vous voyez, et c'est très très difficile de prouver et de justifier devant la loi, parce que l'islamisme radical joue de nos faiblesses d'une certaine façon, et nos faiblesses, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, et elle joue de nos faiblesses pour s'installer. Donc le bilan est quand même assez modeste, c'est la fermeture de quelques établissements ou la suspension. Est-ce qu'il y a moins de prêches radicaux, par exemple, Il y en a moins, qu'il y a 2 ans ? Alors officiellement, il y en a moins, mais c'est ce que dit Sonia Backès dans l'interview du Figaro. Elle dit c'est très difficile évidemment de le prouver, parce qu'il faudrait qu'il y ait
un agent de renseignement dans toutes les mosquées, dans tous les lieux de prière. Et vous puis, est-ce pouvez que aussi ça avoir s'est des discours reporté déguisés aussi. Est-ce Hein. que ça s'est reporté aussi sur Internet? Alors c'est le point faible, si vous voulez. Bon, les services de renseignement sont extrêmement vigilants maintenant sur ce qui se passe, ce qu'on a appelé l'imam Google, vous savez, sur ce qui se passe sur Internet. Mais c'est évidemment là que ça se joue beaucoup, parce que en plus, Internet, qui dit Internet dit jeunesse, et la jeunesse, eh bien, s'informe ou se laisse influencer beaucoup par ce moyen de communication. Avec beaucoup moins, du coup, de socialisation. Avec beaucoup moins de socialisation et des contrôles qui sont très difficiles, puisque c'est très difficile de surveiller toute la toile. Qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette question, puisque prise de conscience il y a eu, notamment à travers cette loi? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Est-ce que ça passe nécessairement par le volet législatif? Alors, non, non, je pense pas. Ça passe par l'éducation. Ça, c'est le grand moteur, si vous voulez, le grand rempart contre l'islamisme. C'est quoi? C'est de l'ignorance. C'est une influence, vous vous laissez influencer. Et quand vous êtes armé culturellement, quand vous avez tout ce qu'il faut, eh bien, normalement, vous êtes beaucoup moins influençable et vous êtes beaucoup moins exposé à tous les discours complotistes, radicaux, qui peuvent circuler, et notamment sur Internet. Donc, c'est l'éducation. Et l'éducation, on sait combien il est difficile aujourd'hui, dans certains quartiers, dans certaines classes, eh bien, d'enseigner ce qu'est le respect de la laïcité, le respect des autres religions, et puis la liberté d'expression et la liberté de penser. Et Dieu sait si c'est très compliqué. Merci beaucoup Yves Traire d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le Merci, directeur Steve. adjoint de la rédaction du Figaro, qu'on peut retrouver en podcast votre chronique ainsi qu'en vidéo sur notre page YouTube à vendredi prochain. Est-ce qu'on sera là vendredi prochain, cher Yves? Non, Non, sera je pas crois là. que non, puisque c'est fête. Ce sera la fête de Pessah. On se retrouvera dans 2 semaines. Shabbat shalom. Bon week-end.